exercice pour les suites. Donc, on considère la suite UN définie par UN égale à 1, UN plus 1 égale à 2 fois UN plus 3. Et on définit la suite VN et VN définie par UN plus 3. Donc, première question, montrer que VN est géométrique. Deuxième question, calculer ou bien exprimer VN en fonction de N. Troisième question, exprimer UN en fonction de N. Quatrième question, donc la limite de UN, calculer la limite de UN et la limite de VN. Cinquième question, calculer la somme SN égale à V1 plus V2 jusqu'à Vn. Et déduire Tn égale à U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc, exercice. Voilà. Donc, correction de l'exercice. Donc, on commence par montrer que Vn est géométrique. C'est quoi géométrique? C'est-à-dire Vn plus 1 divisé par Vn égale à Q, constante. Donc, on va essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, Vn, on a Vn, c'est Un plus 3. Donc, Vn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1 plus 3. La valeur de Un plus 1 en fonction de Un, c'est 2 fois Un plus 3. Donc, c'est 2 fois UN plus 3. Plus 3. C'est-à-dire 2 fois UN plus 3 plus 3, c'est 6. Donc ici, on peut factoriser par 2. Donc, 2 facteurs de UN plus 3. Donc, Vn plus 1 égale à 2 facteurs de Un plus 3. C'est quoi Un plus 3? C'est Vn. Donc, Vn plus 1, c'est 2 fois Vn. Voilà. Ce qui implique que Vn, suite géométrique de raison Q égale à 2. V1 égale à quoi? V1, le premier terme V1. Deuxième question, exprimer Vn en fonction de N. Comment on va exprimer Vn en fonction de N? Vn en fonction de N. Donc, Vn en fonction de N, c'est-à-dire Vn égale à V0 fois Q, ou bien V1. Ici, on a V1 fois Q à la puissance N moins 1. Donc, égal à V. Donc, il suffit de calculer V1. On a V1 égale à U1 plus 3. Donc, U1 égale à 1. Donc, V1, c'est 4.
Donc, Vn, c'est tout simplement, c'est 4 fois Q, c'est 2, 2 à la puissance n moins 1. Voilà la valeur de l'expression de Vn en fonction de n. Troisième question, exprimer un en fonction de n. Donc la relation entre un et Vn, on a Vn, c'est un plus 3, c'est-à-dire un égale à Vn moins 3. Donc, un, c'est Vn, c'est 4 fois 2 à la puissance n moins 1 moins 3. Voilà l'expression de un. La limite de Vn, quatrième question, la limite de Vn. Donc, la limite de Vn, c'est la limite de 4 fois 2 à la puissance n moins 1. Donc, c'est plus l'infini parce que 2 supérieur à 1. La même chose pour un. C'est la limite de 4 fois 2 à la puissance n moins 1 moins 3. Donc, c'est plus l'infini moins 3, c'est plus l'infini. Cinquième question. Calculer la somme Sn. Donc, Sn, c'est quoi Sn? C'est c'est V0 plus c'est V1 plus V2 plus V3 jusqu'à Vn. Donc, Vn, suite géométrique, donc de raison Q égale à 2 et V1 égale à 4. Donc, c'est V1 par définition, 1 moins Q à la puissance n moins l'indice 1 plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc, c'est 4. Donc, V1, c'est 4. 1 moins 2 à la puissance n divisé par 1 moins 2. Donc, égal, 1 moins 2, c'est quoi 1 moins 2? C'est moins 1, c'est-à-dire moins 4. Facteur de 1 moins 2 à la puissance n égale à 4 fois 2 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire multiplié par le moins. Déduire la valeur de la somme de Tn, c'est U1 plus U2 jusqu'à Un. Donc, il suffit de remplacer ici U1. C'est quoi U1? C'est V1 moins 3. La relation entre Vn. Donc, Vn, c'est Un plus 3 implique que Un est égal à Vn moins 3. Plus U2, c'est V2 moins 3. Et ainsi de suite jusqu'à Un. Un, c'est Vn moins 3. Donc, la somme, c'est V1 plus V2 plus Vn moins 3, et ainsi de suite jusqu'à moins 3. Donc, le nombre de répétitions de moins 3, la somme de moins 3, c'est n. Donc, ici, c'est Sn. Sn moins 3 fois n. Donc, Sn égale à 4 fois 2 à la puissance n moins 1 moins 3n. Donc, l'expression de Tn.